Hugo, écoute, on voulait venir un peu aux nouvelles, là, Paris-Singapour, 2 ans de voyage, là, comment ça se passe là, t'en es où? Alors, actuellement, je suis à Istanbul. Je suis arrivé il y a maintenant 2 semaines. Je suis parti de Paris, enfin de région parisienne, il y a maintenant 4 mois. Comment se déroule là maintenant la période hivernale sur le vélo? Alors, la partie été, ça s'est plutôt pas mal passé. J'avais un duvet très léger, donc ça convenait plutôt pas mal puisqu'il faisait assez chaud, surtout en Italie. J'ai eu des problèmes avec les moustiques Ok. tout le long de la plaine du Pô, parce que c'est une région un peu de fleuve, un peu marécageuse, assez humide, et donc du coup c'était assez galère pour ça. Mais là, c'est vrai que sur les derniers jours que j'ai passé même depuis la Macédoine du Nord et puis ensuite en Bulgarie, il commençait vraiment à faire froid, surtout au moment de la rosée pendant la nuit. Alors dis-moi, il y a quelques complications qui sont la météo, les moustiques aussi. Est-ce qu'il y a d'autres complications, d'autres difficultés sur le voyage au quotidien et notamment sur la route? Alors, hormis les intempéries que j'ai dû affronter jusqu'à maintenant, les autres difficultés auxquelles j'ai eu à faire face, c'était les chiens, notamment les chiens errants sur la route. C'est pas toujours rassurant parce qu'ils ont tendance à te courir après et parfois on sait pas trop si c'est pour jouer ou pour te mordiller un peu le bout de la cheville. Donc c'est vrai que c'est des moments un peu de stress qui sont pas forcément très agréables à vivre. Et comment se déroule le voyage en solo? Parce que toutes ces dernières années, tu as beaucoup voyagé, mais pour ce qui est des voyages que j'appelle des voyages en itinérance, des voyages improvisés au hasard de la route, ces voyages-là, tu les as souvent faits en binôme, en trio, en quatuor. Là, comment ça se déroule sur la solitude? Comment tu gères la solitude? Est-ce qu'il y a des points positifs peut-être là-dedans? Est-ce qu'il y a aussi du négatif? Comment tu apprivoises tout ça? C'est vrai que ça a été un peu long pour la prise de décision et pour me lancer vraiment dans cette aventure, parce que j'étais pas forcément rassuré. C'est vrai que de partir tout seul, je l'avais déjà fait, mais pas de cette façon-là, quoi, en voyageant en avion, en allant sur place et pour un séjour avec une durée limitée, quoi, pas pour un voyage aussi long à vélo. Le fait de voyager seul, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'on est plus vulnérable. Après, c'est aussi une plus grande liberté aussi pour toutes les prises de décision, être libre vraiment de faire un peu ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te dire, ça y est, je pars, quoi. Je prends la route, j'ai 1 an et demi devant moi, voire plus. Et je vais fonctionner au quotidien tout seul sur mon vélo, et d'autant plus partir le jour de son anniversaire, le jour de ses 30 ans. C'est quoi finalement la motivation pour une idée comme ça? Alors je dirais que la première motivation, c'est que je voulais partir le jour de mes 30 ans parce que je voulais pas avoir de regrets plus tard en me disant bon bah maintenant je suis vieux donc j'ai plus la force ou plus la motivation pour faire un tel voyage. Donc c'est pour ça que je me suis dit 30 ans, bon c'est un chiffre qui marque un peu le début de la vieillesse. Enfin, je veux pas être pessimiste, mais bon, c'est pas le début de la vieillesse, mais bon, c'est un peu la fin de la jeunesse, disons. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, donc autant tenter le coup. Et voilà, c'est quand même un voyage que je voulais faire. À l'époque, pendant longtemps, j'ai voulu faire un tour du monde. Donc, ce ne sera pas un tour du monde, mais c'est un peu tout comme pour moi. Donc voilà, je tenais quand même à faire ce voyage. Ensuite, c'est pas un voyage non plus sans objectif parce que je veux aussi faire un documentaire sur la liberté d'expression. En septembre 2018, j'étais parti en Iran pendant un mois, par voie Ok. aérienne cette fois-ci. Mhm. Et j'avais voulu interviewer les gens sur ce sujet-là, aussi sur la situation en Iran. Et c'est vrai que les gens n'étaient pas vraiment pour l'interview. Ça les D'accord. gênait un peu d'être interviewés, d'être filmés, parce qu'ils craignaient d'avoir des problèmes avec le gouvernement. Parce que là-bas, ils ont très peu de liberté d'expression à cause de cette répression et cette forme de dictature religieuse qui existe.
Et suite à ça, bah, j'ai gardé en tête cette idée de sujet sur la liberté d'expression et je me suis lancé dans ce projet. Bon, je te remercie pour toutes les infos. C'est bon d'avoir de tes nouvelles. Écoute, on te laisse prendre la route là demain, rejoindre la mer Noire, et puis surtout bah, du courage pour les kilomètres à faire, et puis bien évidemment bah, du sérieux et de l'investissement pour le documentaire qui se met en place. Bah, merci beaucoup. J'espère que la route va se poursuivre comme elle a commencé. Et puis que de nouvelles rencontres vont se présenter. Et puis bah voilà quoi. Qu'il va pas faire trop froid. Merci l'ami, hein. Bon vent et bonne route. On espère t'entendre rapidement. Bon courage.